Une étonnante découverte. Ici, au cœur du square Colonel Jean-Pierre Agnis, un abri anti-aérien civil a été exhumé. Une cavité en sous-sol, une galerie longue de 60 mètres construite dans le cadre de la défense passive, une notion née dans les années 30 pour se protéger en cas de guerre. Pour prévenir la population des bombardements, il y avait 3 types d'abris. Les abris construits dans les caves, sous les immeubles, à des endroits stratégiques de la ville. Également des abris beaucoup plus profond, beaucoup plus important, un abri de gros effectifs pour environ 1000 personnes. Et ce genre d'abri, ce petit abri civil qui se trouvait, comme je l'ai dit, sous les jardins publics, qui permettait aux gens d'avoir été alertés trop tard par les sirènes d'alarme, de se réfugier rapidement dans ce genre d'abri. À l'arrière de la gare ferroviaire, c'était un point stratégique pour couper les ravitaillements allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Une galerie en zigzag où les parois sont inclinées vers le sol et les murs bétonnés. On retrouve encore un dispositif qui est classique des ouvrages de la défense passive, c'est-à-dire que dans un renfoncement, on a l'emplacement des WC publics. Puisque le bombardement pouvait durer assez longtemps, donc on avait cette zone à disposition du public et à chaque fois, à cet endroit-là, on a une ouverture d'aération, donc qui permettait d'aérer la galerie pour respirer en cas de fumée. Et en même temps, en étant au centre de la galerie, ça permettait que l'air circule. Le site sera évidemment conservé en l'état. Seuls des travaux de consolidation seront effectués et une modélisation en 3D réalisée à destination du public.